Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc dans la cuisine pour parler de mon coup de cœur du jour. Mon coup de cœur de ce jour, ce sera un accessoire encore une fois donc pour la cuisine. Alors je m'en sers pas pour cuisiner, mais je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Donc c'est la cafetière à piston. Je vous l'avais montré déjà dans, ça devait être dans mes favoris de mai et de juin. Je crois que c'était d'ailleurs les derniers favoris que j'avais filmés sur la chaîne. Il serait peut-être temps que je vous en fasse. C'est d'ailleurs un petit peu le but d'ailleurs de ce calendrier-là. Je vous prie d'excuser Braise qui vient de se lever, n'est-ce pas? Puisque je pense que la cafetière à piston ne l'intéresse pas et qu'il pensait que je m'étais mis à la table de la cuisine parce que j'allais manger quelque chose. En tout cas, cette cafetière, je l'avais achetée tout au départ parce que je la voyais un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment beaucoup sur le compte Insta de Audrey Redac. Voilà, moi aussi, je suis un petit peu en mode mouton, j'ai envie de dire. Après, je me suis dit, ça pouvait quand même être intéressant à la maison parce que chez nous, on aime bien consommer du café. Alors moi, j'en bois de temps en temps le matin, mais j'avoue que je préfère en boire juste après le repas de midi. Et parfois, en fait, comme j'ai un gros consommateur de café à la maison, et quand on fait couler la cafetière le matin, souvent le midi, il n'en reste plus. Donc, je me suis dit, ça pouvait être une bonne alternative, par exemple, de ne pas avoir besoin de refaire couler une cafetière entière. Et je me suis dit, cette petite cafetière à piston, elle va me servir à ça. Comme ça, j'ai un petit café qui est fait en moins de 5 minutes et qui est toujours chaud aussi. Donc ça peut être vraiment intéressant aussi. Ou quand tu as du monde qui arrive, hop, c'est vite fait de refaire un petit café comme ça. Moi, voilà, je me suis dit c'était le petit accessoire sympathique. En plus, franchement, je trouve que c'est joli et tout. Donc, je me suis dit, je vais la prendre pour ça. Et puis, finalement, mon mari aime pas trop. Et je me suis rendu compte que pour infuser, par exemple, les plantes, pour infuser certaines graines ou des herbes séchées, mais qui sont déjà... comment dire, qui sont un peu moulues, en fait, comme pour les infusions, ça pouvait être super intéressant. Et donc moi l'été, vous savez, j'aime beaucoup boire des infusions de plantes, alors mais des infusions froides. Et cette cafetière-là, elle me servait à faire vraiment ces infusions en grande quantité. Donc je mettais mes feuilles à l'intérieur, donc je mettais par exemple des feuilles de menthe fraîche, du romarin ou de la sauge, je mettais des quartiers de citron, donc je versais mon eau bouillante dessus. Et je préparais ça le matin ou je préparais ça la veille au soir. Et comme ça avait le temps de bien infuser. Et le lendemain, j'avais une infu froide ou tiède. Ça dépendra bien sûr du moment auquel vous allez faire votre infusion. Ça me permettait de boire une grande quantité d'eau durant la journée. C'était intéressant parce que j'avais pas besoin de rajouter de sirop. Ça me faisait une eau aromatisée, donc qui contenait pas de sucre non plus. Donc c'était plutôt pas mal côté calories, on va dire. Même si voilà, je suis pas trop à cheval non plus là-dessus, mais j'essaie quand même de boire en tout cas des choses sans sucre. J'évite les sodas ou les limos ou des choses comme ça. Donc là, c'est vrai que ça me permettait complètement de faire ça. C'était une eau qui avait du goût. Je l'ai aromatisée comme je la voulais avec les plantes du jardin. Donc ça aussi, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Bon, à part les citrons, bien sûr, qui poussent pas dans mon jardin. C'est bien dommage d'ailleurs. Et là en hiver, ça me permet d'infuser, encore une fois, donc des plantes, soit que j'ai fait sécher, donc des plantes qui viennent du jardin que j'ai fait sécher, ou alors des plantes que j'achète en vrac, enfin des feuilles, je vais arrêter de dire des plantes, des feuilles que j'achète en vrac, ou carrément des infusions que soit je vais mettre par exemple 2 sachets dedans, ou alors quand par exemple j'achète le Yogiti, la version classique, ils la vendent sous format, on va dire, vrac, donc on peut l'avoir donc dans un étui qui est un petit peu plus grand et pas dans des petits sachets. Donc ça peut vraiment être intéressant. Donc là, je vais en mettre genre par exemple une belle cuillère à soupe et je vais pouvoir me faire un bon litre avec ça. Et en fait, comme je vous l'ai déjà dit, je suis un petit peu une radine des infusions. Donc je vais mettre ma quantité en fait de feuilles ou de tisanes séchées ou des petits grains, voilà, tout dépend de ce que je vais utiliser en une journée. Donc je vais tout mettre dans le fond, je vais mettre mon eau chaude dessus et au fur et à mesure, à chaque fois donc, que je bois une moitié en fait de ma cafetière, en fait, je vais mettre encore une fois, je vais rajouter de l'eau chaude encore une fois dessus pour réinfuser. Et je vais boire ça en fait tout au long de la journée, donc en plus je trouve que c'est relativement économique. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous reçois encore une fois enrhumée, donc chez moi, puisque
Voilà, le week-end a eu raison de moi, on a beaucoup ri, on est sorti au resto. Je pense que la différence de chaud-froid, encore une fois, a eu raison de ma gorge. Mais je me soigne comme d'habitude. Et puis les petits nez qui coulent à la maison, bah voilà, je pense que j'ai attrapé encore une fois tout ça. Et le fait que je ne sorte pas beaucoup en ce moment pour aller m'oxygéner et booster un petit peu mes défenses immunitaires, tout ça a eu raison de ma forme. Donc, mais vous inquiétez pas, hein, je suis quand même en forme et je tiendrai le calendrier jusqu'au bout. Donc là, moi, je pense que je vais me faire un bon jus maintenant avec du curcuma, du gingembre et tout ce qu'il faut un petit peu pour booster mes défenses et pour me remettre rapidement sur pied, surtout être en forme pour les fêtes. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit coup de cœur vous aura plu. Il est vraiment tout simple aujourd'hui, mais voilà, j'aime à partager avec vous les petits moments de mon quotidien. Et on se retrouve donc demain pour un nouveau coup de cœur. Je vous embrasse fort fort fort, passez une douce soirée. À demain, ciao.